Je n'ai pas toujours été informaticien ou passionné par l'informatique. J'ai eu une autre passion, la musique, et ça a même été pendant quelques temps un métier. On en parle aujourd'hui. Hey, salut noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier que vous n'imaginez pas que j'ai pu réaliser. Ça veut rien dire. Vous l'avez remarqué, j'ai pas écrit ce que je suis en train de vous dire, et du coup, forcément, ça se sent quand je parle, et voilà pourquoi je vais un peu plus chercher mes mots. Est-ce que vous préférez les vidéos où je n'écris pas, où en gros je vous parle comme si de rien n'était, ou est-ce que vous préférez les vidéos où j'écris, où là c'est vraiment carré, etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, machin, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Ça, vous connaissez. Aujourd'hui, du coup, la première partie, je vais un peu vous parler de ce métier que j'ai réalisé. La deuxième partie, je vous donnerai bien sûr des anecdotes croustillantes. J'en ai fait pendant des années et j'ai forcément... Je pourrais tenir 2 heures, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu te calmes, sinon je me calme. Je vais être saoulant toute la vidéo. Voilà, je vous l'ai dit, je vais être saoulant. Troisième élément, je vous dirai comment bien ou mal choisir son DJ, puisque le métier, vous l'avez compris, enfin je veux dire... À un moment donné, Et 4, je vous ferai bien sûr une petite démo avec des musiques libres de droit, mais pas que. J'ai pas envie non plus que la vidéo se fasse démonétiser, quoi. Bon, c'est bon, vous l'avez compris. J'étais, alors certains disent DJ, moi j'étais animateur de soirées populaires. Ça, c'est ce qui est déclaré entre guillemets à l'URSSAF. En gros, vous allez dans des mariages, des baptêmes, des communions, des enterrements de vie de jeunes filles. Ça, c'est super comme soirée, c'est énorme. Vous allez dans des départs en retraite. Et vous faites la grosse fiesta, voilà, vous êtes là pour mettre l'ambiance. Alors là, je vous montre quelques photos vite fait. Voilà où j'ai commencé. Vous voyez que mon matos s'était éclaté au sol. J'avais des lumières un peu... en gros, j'avais des potards où je pouvais allumer, éteindre la lumière. Donc c'était sympa. Quand il y avait un gros moment, j'éteignais tout, j'allumais tout. En gros, quand j'ai commencé, c'était le tout début du MP3. Le MP3, ça a dû sortir, entre guillemets, en 1993. Moi au début je mixais sur des CD, j'avais 2 platines CD, on ne pouvait pas bouger la vitesse, donc c'était vraiment je baisse la piste 1, je monte la piste 2, bisous, on n'en parle plus. Et du coup vu que j'ai commencé sur des CD, je suis très vite, je pense être l'un des premiers en France à être passé au MP3 vraiment, et avoir un lecteur MP3, 2 lecteurs MP3, ce qui me permettait d'avoir beaucoup moins de CD. Alors, il faut savoir que je ne les piratais pas, mes MP3, je respectais la loi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très lié à mon métier et la sonorisation, le fait d'être DJ, ça m'a... Enfin, animateur de soirée, parce que c'est pas exactement le même métier, je vais y revenir. Mais le fait d'être animateur de soirée, ça m'a... en fait, d'être informaticien surtout, parce que j'étais... À partir de 18 ans, j'ai commencé mes études en informatique. Ça m'a vraiment aidé pour la sono, vraiment, c'était énorme. Ici, là, j'ai un PC, c'est un PC de la marque Dell. Vous comprenez maintenant pourquoi je kiffe Dell. Voilà. Alors, ça aurait été un HP, ça aurait été un Lenovo, ça aurait peut-être été ou un IBM, ça aurait été la même chose. Hein, je pense que ça aurait marché. C'est un Dell Optiplex 755. Et en fait, c'est un Core 2 Duo. Et c'est Windows XP dessus. Le truc, il tourne comme du papier à musique. Bref, voilà, vous avez compris maintenant pourquoi je kiffe Dell. Parce que ce truc-là, quand vous arrivez en soirée, vous le branchez. Jamais il ne l'a planté avec un Windows XP. Voilà, c'était le feu. J'ai trop kiffé ce truc-là et j'y fais confiance encore, même maintenant en 2022. Pour la lumière, à partir de 2008, 2009, 2010, je sais plus, j'ai commencé à acheter un truc qui s'appelle Sunlight. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes lumières, toutes mes lumières étaient gérées aussi par un PC, en fait. J'avais donc un petit logiciel qui me permettait de gérer mes lumières et en fait, de prévoir des scènes. Mais il y en a une qui est ici, là, qui fait le fond, là, la lumière, là, c'est un petit phare, on appelle ça, un phare à LED. Et je pourrais avoir un bouton, pour mes streams d'ailleurs, ça sera peut-être un jour le cas, je pourrais avoir un bouton, appuyer sur un bouton, poum, ça y est, tout passe en rouge en un clin d'œil en fait. Pour info, j'ai travaillé non déclaré pour des potes en fait, donc là c'était bénévole, j'ai travaillé pour le Téléthon aussi, j'ai fait plusieurs fois le Téléthon. J'ai travaillé pour de la famille, et puis j'ai fait vraiment tout un tas de soirées déclarées avec une entreprise, enfin pas qu'une, mais avec des entreprises où là en gros vous êtes prestataire, hein, tout simplement. Et là, vous connaissez ni la personne, ni d'Adam, ni d'Ève. Il faut savoir que pour une soirée, bien sûr en déclaré, il faut compter environ entre 6 et 800 €. La plupart des gens vous disent « Ah, c'est trop cher, tant pis, je vais prendre un mec au black. » Ouais, frère, mais t'as aucune sécurité. Si le mec, il vient pas, t'es vraiment enfin, t'es dedans, quoi. Voilà, tu peux rien faire. Je crois qu'il est temps de passer aux anecdotes. Non, parce que là, vous me dites « Bon, t'es gentil, machin. »
mais balance-nous des anecdotes croustillantes. Je pense que, du coup, j'ai rien écrit, donc je sais pas si j'ai parlé de tout, mais je pense que c'est pas mal. Allez, petite anecdote comme ça, rapide, en 24 ans de carrière, honnêtement, j'en ai vu, je pourrais faire une vidéo de 2h30, hein, je pourrais faire un film d'ailleurs, je crois. Première anecdote, ça, vous l'avez tous vécu peut-être en soirée. Moi, je mets de la musique. Mon boulot, je suis un professionnel en fait. Mon boulot, c'est de mettre de la musique. Alors, au début, j'étais pas professionnel, j'étais amateur. Hein. J'ai commencé à 16 ans, donc voilà. En fait, il y a une réglementation. Il faut essayer de rester en dessous de 90 décibels parce qu'après, ça peut faire du mal aux oreilles. Et quand vous allez en boîte, des fois, vous êtes à 115. Et là, c'est mort en fait. C'est le seuil de la douleur déjà à 100 décibels, je crois. Je mets à 85 décibels. Voilà, on est en train de danser. C'est la grosse fiesta, machin, 85 décibels. Et là, j'ai une dame qui vient me voir, qui me dit « Excusez-moi, c'est trop fort. Est-ce que vous pouvez baisser ?» Donc une personne âgée, là, je crois que c'est la maman de la personne qui faisait qui avait demandé la prestation, qui faisait son anniversaire. Donc là, la maman vient me voir, me dit « Ouais, est-ce que vous pouvez baisser ?» Bon, moi, je regarde mon décibelmètre, je suis à 85. Ouais, ok, donc personne assez âgée. Hein. Elle revient. Par contre, je vous ai demandé de baisser là. Non mais attendez madame, ça s'appelle un décibelmètre, il est à 85, je suis à 80 madame, donc je viens de baisser de 5 décibels. C'est exponentiel les décibels, donc à un moment donné, 85 à 80, là je pense qu'on est bien madame, excusez-moi, je fais mon travail, vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle commence à me casser les roubignoles là. Le mec il se vénère. Mais vraiment, je me rappelle, j'aurais été vraiment très méchant là, vraiment Alors, je suis en presta, en plus pour une entreprise, donc je peux rien dire. Oui madame, la dame revient. 30 secondes après. Vous avez remonté là? Non. Et en plus, je me rappelle très bien, c'était téléphone, quelque chose en toi, machin, etc. Quelque chose en toi ne tourne pas. Bon bref, forcément c'est du rock, donc on a l'impression que c'est plus fort, mais non, en termes de décibels, c'est le même décibel en fait. C'est 80, je m'étais réglé pour à peu près 80. 75 décibels, là on est ridicule. Les gens, wow, allez, arrête, machin. Et là, je montre la dame en fait, comme ça, voilà. Et ça s'est terminé que 75, je vous jure que c'est vrai, elle revient me voir. Et là, je fais non, madame. Non, vous commencez à m'énerver, à me casser les roubignoles. Là, vous allez voir votre fils et c'est lui qui va me demander de fermer. Mais la prochaine fois que vous demandez de me fermer, j'arrête tout et je m'en vais et vous me payez maintenant. Oh, mais j'étais vénère. D'ailleurs, là je suis encore vénère de la fois, quoi. Voilà, la meuf, c'est bon, on est fait pas chier, en fait, vraiment. Oh putain, je suis vulgaire. Mais me casse pas les roubignoles, voilà, c'est... Première anecdote, voilà. Une autre anecdote qui m'en revient là, mais peut-être plus drôle. Vous savez qu'animateur de soirée, c'est pas la même chose que DJ. DJ, c'est vraiment quelqu'un qui passe des CD, le mec il prend jamais le micro, ou alors pour en dire machin, etc. Mais il fait pas de jeu, vous savez. Donc il y a plein de jeux, dans les jeux, il y a des jeux qui sont un peu bidons, machin, etc. Moi j'avais fait un jeu... je faisais des jeux, alors les chaises musicales, tout ça, j'arrêtais, je faisais mes jeux à moi, bon bref. Et là, la personne me dit, bah écoute, moi j'ai vu un jeu l'autre jour en mariage, j'aimerais bien que tu le fasses, est-ce que tu peux le faire, machin? Donc je fais, bah écoute, moi j'ai mes jeux, mais bon, si tu veux que je fasse ton jeu, vas-y, hein, c'est toi le client, entre guillemets. Là, c'était un pote, donc c'était pas un client en tant que tel, il me payait pas, quoi, on va dire. Ok, vas-y. Donc le mec m'explique le jeu, ok, super, on y va. Le jeu, en fait, et je vais pas vous dire tout de suite le jeu, vous allez comprendre, le jeu, c'est que la personne qui fait le jeu est complice, est mon complice. Elle met sur elle une couverture très ample, un plaid quoi carrément, et il le met sur lui. Et donc moi, mon boulot en tant qu'animateur, j'avais compris très vite, hein, c'est de lui dire, ok, retire quelque chose qui te dérange. Ok, jusqu'ici tout va bien. La personne, elle a un plaid sur elle, hein, et elle est habillée normal. Retire quelque chose qui dérange, la première chose qui lui vient à l'esprit, eh ben non, c'est pas le plaid en fait, puisqu'il est complice. Donc la personne retire une godasse. Alors, est-ce que c'est ça le public, à votre avis? Qu'est-ce qui le dérange? Non, c'est pas ça, non, ouais. C'était beaucoup plus simple. Non, j'ai redit la même chose, elle retire une deuxième godasse, puis elle retire une chaussette, elle retire sa chemise. Est-ce que c'est ça qui te dérange? Mais non, réfléchis, c'est quoi qui te dérange? Donc il fait mine de pas comprendre que c'est le plaid qui le dérange. C'est le plaid qui est dérangeant, voilà. Je dis non, c'est toujours pas ça qui te dérange. Retire quelque chose qui te dérange, mais réfléchis, qu'est-ce qui te dérange? Il retire son calbut. Et il a juste le plaid sur lui, et là le calbut. On voit en dessous ses pieds, ses mollets, et au-dessus on voit qu'il n'a pas... Merde, je tape le micro. On voit qu'il n'a pas de... qu'il n'a plus de haut, qu'il n'a plus de chemise. Et là, le clou du spectacle, c'est que normalement, il n'a plus qu'une chose à retirer. C'est le plaid, la couverture qu'il avait sur lui. Et il doit le retirer et dire « Ah, c'était ça qui te dérangeait » et donc il se retrouve à walper. Et vu qu'il était complice, il avait mis 2 calbutes. Donc là, il aurait fait « Attention, 3, 2, 1, qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui te gêne ?»
Et hop, il aurait fait ça, et il aurait été en calbut, et en plus, il avait acheté un calbut un peu marrant, avec marqué 40 ans, ou je sais plus quel âge il avait. Au moment où je commence à faire le gros reveal, c'est le jeu, là, c'est à son paroxysme et tout, au moment où je fais ça, la belle maman de ce monsieur, a compris qu'il allait se mettre comme ça à walper devant tout le monde à son anniversaire, et elle vient me voir, et là, elle me passe un savon de ses bords. Vous êtes qui pour faire ça? C'est incroyable. Il faut arrêter tout de suite. Moi, si c'est ça, je quitte, je reviens plus jamais dans cette famille. C'est enfin, la meuf, elle est en train de péter un plomb. Elle en peut plus, la meuf. Donc là, je fais, non, mais madame, vous inquiétez pas, c'est une blague, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de blague qui soit, machin. Oh là 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 là, ça, il y a des coups de boule qui se manquent. T'inquiète, sœur. C'est géré, c'est géré, c'est une blague, il y a une... Vous inquiétez pas, madame. Là, mais elle me parle pendant 30 secondes, je suis avec le micro, les gens voient dans l'assistance. Les gens voient dans l'assistance qu'elle est venue avec moi, parce que j'étais là en train de parler. Et ils ont dit, attention, maintenant on va... Non, je parle pas comme ça, faut arrêter. Mais voilà, je parle machin. Donc là, la femme de mon pote vient et me dit, non, mais je vais gérer. Elle l'emmène. Écoute, c'est ça ton mari, c'est ça qu'il fait, bah bravo, moi j'en reviendrai plus. Bon, je l'entends gueuler. Bon là, mon jeu, il est mort. Enfin, mon jeu, c'est pas mon jeu, mais le jeu, il est mort, etc. Et là, je fais, bon, on a eu un petit souci technique. Alors vas-y, retire quelque chose qui te gêne. Et là, il retire le plaid. En dessous, il a un calbut marqué 30 ans, ou je pense qu'il avait 30 ans à l'époque. Et il voit marqué 30 ans, bon anniversaire. Et en fait, la blague, c'est que tout le monde croyait qu'il allait être à Walpé. Et en fait, non. Mais la dame m'a insulté, c'est mort. C'est la calotte de c'est mort, elle me dit. Vraiment, c'est un truc de malade. Et voilà, en gros, l'anecdote où mon jeu a été complètement bidonné à cause de cette dame qui a paniqué, qui allait croire que ça allait être... allez, je te fais voir la création, je te déballe tout le matos. Est-ce que je vous raconte les fois où j'ai été dragué? Bah non, parce que ça n'est pas arrivé. Enfin, t'as vu ma tronche. Ah si, tiens, je peux vous faire voir ma tronche au moment où je faisais des soirées. Avouez, j'étais quand même beau gosse. J'ai un peu pris quelques kilos, tout le monde se calme. Mais c'est vrai que j'étais beau gosse. Là, je sortais de la muscu. Je vous raconte pas la fois où je prépare tout mon matos. Il est 18h, dans 1 heure, je prends l'antenne pour accueillir les gens pour l'apéro. Je monte, et là, je monte l'estrade, parce que c'était une estrade, et ça me saoulait de faire tout le tour par les escaliers. Donc là, je monte l'estrade, je tire comme ça, et là, je craque mon fut. Allez, en quelques mots, comment bien choisir son disque de jockey, ou comment mal le choisir du coup. Ça, c'est pour ceux ou celles qui vont faire un mariage, qui vont faire une communion, qui vont faire un baptême, qui vont faire je sais pas, bref, un départ en retraite, tout ce que vous voulez. Vous vous mariez, c'est le plus beau jour de la vie. Alors oui, ça va coûter 800 balles, mais ne prenez pas, c'est chaud de prendre quelqu'un non déclaré. C'est super chaud. Si le mec, il vient pas, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, et votre mariage, vous le mettez bien profondément, parce que là, il n'y a pas d'ambiance. Hein. Rappelez-vous, si vous prenez un DJ ou un animateur soirée, que c'est lui qui doit s'adapter à vous, ou elle, hein, mais j'ai quasiment tout le temps vu des hommes, pas l'inverse. Il faut absolument que vous ayez vu la personne avant pour les mariages, des trucs comme ça. Bon, quand c'est un anniversaire, les machins, c'est moins grave, on va dire. Mais pour un mariage, il faut que vous ayez vu la personne avant. Voyez, faites un filage général, à quelle heure vous arrivez, très bien, qui vous donne la clé. Ok, super, vous avez la clé de la salle. Les animations, c'est vous qui décidez si vous en voulez. Si vous n'en voulez pas, n'en voulez pas, c'est tout. Moi, là, dernièrement, avant la Covid encore, je faisais des animations, je faisais pas les chaises musicales, tu vois, les trucs comme ça, voilà, c'est souvent... Je faisais pas, j'accroche une banane au pantalon du monsieur et la dame, elle accroche un anneau comme ça et le monsieur, il doit faire comme ça pour mettre la banane. Ah, c'est bon, question beaufry, moi, c'est pas mon style. Après, si la personne me dit « je veux ça », machin, ok, bah tu ramènes les bananes, tu ramènes les anneaux et c'est toi qui le présente. Moi, c'est pas mon style, voilà, c'est pas ma cam. Faites gaffe aussi, et là, vous pouvez voir sur des vidéos, sur des photos de sa société, etc., quel matos il a. Moi, par exemple, j'ai acheté des enceintes qui s'appellent des RCF. L'enceinte amplifiée, déjà l'ampli est à l'intérieur, elle valait 750 € à l'époque, l'enceinte. Il y en a deux, c'est 1005 les deux. Il y a le pied qui va bien, etc. Le caisse en basse, 500 balles. Enfin voilà, il y a 2000 € de matos son. Allez, je pense qu'il est temps quand même à un moment donné de faire une petite démo en mode « fais-nous voir tes talents ». Alors, je ne peux pas vous faire voir mes talents, je ne peux pas vous passer du David Guetta et tout ça. Parce que vous avez compris, les droits d'auteur, YouTube va censurer la vidéo et c'est bien normal. Donc je vais prendre des musiques libres de droit, je vous fais une petite démo et puis on se termine là-dessus. Voilà, on se termine là-dessus. On termine là-dessus. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.
dimanche 12h pour une autre vidéo. C'est parti, je branche tout et on fait la petite démo. Vous allez voir, je ne suis pas très bon. En tout cas, j'en ai beaucoup perdu. Voilà, au revoir madame. Allez, c'est parti, on y va pour une petite démo. Here we go again. Allez, on prépare la chanson d'après, on y va, le titre d'après. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give Allez, bonne soirée messieurs dames.